mal de choses au niveau de SketchUp. C'est d'ouvrir. Ça c'est SketchUp Pro 8. Bon, il y a d'autres versions aussi de SketchUp. On apprend juste des choses élémentaires. Choses qui peuvent vous aider à évoluer vous-même. Bon, c'est pas trop. C'est un logiciel assez difficile. Certains d'ailleurs disent que c'est un logiciel des architectes, c'est pas vraiment pour les ingénieurs. Donc, comprenez en fait. Mais c'est un logiciel qui est bon pour le dessin. C'est vraiment bien pour faire de dessin. Ok. Voilà, on commence ici. C'est là où se trouvent les fichiers. C'est ici qu'on ouvre d'autres fenêtres. Si tu as besoin de travailler à d'autres fenêtres. D'autres interfaces pour travailler, comme ce qu'on a ici. Tu peux faire CTRL-N, mais tu cliques là-bas. Ouvrir, si tu as déjà un dossier SketchUp que tu as besoin d'ouvrir, tu ouvres, tu vas parcourir et tu cherches là où ça se trouve. Le format de SketchUp, c'est le format SKP. Donc, c'est en fait ça. Et à part ça, on a enregistré, CTRL-S, enregistré sous, parce que comme d'autres logiciels que nous connaissons déjà, comme Excel, Word et de reste de logiciels élémentaires. Et dans l'édition, on a supprimé tout ça, donc verrouillé. Donc, affichage, c'est là où on apparaît des icônes. Exemple, si j'ai besoin de désactiver d'autres icônes, si je clique ici, on se rend compte que les icônes de modification qui étaient ici ne sont plus. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé son affichage. Maintenant, pour que ça puisse s'afficher, je viens encore là-bas, barre d'outils. Ok. Je viens au niveau de barre d'outils, je clique sur modification. Vous voyez que c'est apparu. Donc, je peux apparaître la plupart des choses que j'ai vraiment besoin d'utiliser. Et vous voyez, toutes les choses apparaissent là-bas sont des choses que je trouve importantes pour utiliser, que j'utilise un peu si vite. Donc, c'est en fait ça. Et ça, c'est le caméra. Ça me permet même de filmer lorsque nous travaillons et de pivoter. Et on aura bien exploité ça. Ce sont des lignes, des arcs, des rectangles, des figures que tu peux prendre facilement au lieu d'aller chercher comment dessiner ça toi-même. Et voilà, les outils. On a effacer, espace, mettre à une échelle, donc, pousser, tirer. Donc, tout ça sont des outils qui se trouvent ici. Vous allez voir ça, exemple, pousser, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'on appelle pousser, tirer. Et effacer, c'est ça, la gomme. Seulement avec la gomme, vous comprenez les icônes vous pouvez comprendre l'icône à partir du dessin qui représente l'icône. Le crayon, vous comprenez déjà que c'est ça qui nous aide à dessiner. Donc, c'est en fait ça, les fenêtres. Voilà, on en parlera plus au-dessus là, c'est pas grand chose. Et ici, chaque icône, quand vous avancez devant ça, ça vous donne le nom automatiquement. Ça, c'est pour sélectionner. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai facilement appris. Donc, il suffit que tu avances, ça te donne déjà. Certains sont en anglais, certains sont en français. C'est pas ça un problème. Et moi, j'ai d'autres composantes que j'ai ajoutées, qu'on m'a donné par ingénieur Kams. Donc, c'est en fait ça. Ok. On commence d'abord. Vous voyez qu'on a notre repère tridimensionnel. Ça veut dire, on a l'axe des Z. On a l'axe des X, l'axe des Y. Ok? Et cette personne est certainement en 2 dimensions. Ok? Mais si vous voulez tourner, vous allez vous rendre compte que, vous voyez, il regarde la même position partout. Donc, il n'a pas un dos. Il n'a que 2 dimensions. Mais l'Excel est en 3 dimensions. Ok? L'Excel est en 3 dimensions. Je donne un exemple. Je prends des carrés. Ok? Je dessine ici. Je prends l'outil pousser.
Pousser, comme le mot le dit, ça fait pousser. Ça peut pousser en avant comme ça peut pousser en arrière. Ok. Voilà. Je dis ça pour que vous puissiez juste comprendre ce que je viens de dire. Vous voyez qu'on a un objet tridimensionnel avec l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. Ok. Ce sont des trois dimensions que n'importe quel objet a. Là, nous le connaissons tous. Donc, c'est en fait ça. Et on peut avoir même en bas et tout ça. Ok. Voilà. Ce sont des dimensions d'Excel. On comprend que l'Excel nous aide à dessiner en 3 dimensions. À dessiner en 3 dimensions. Voilà, la main nous aide à déplacer tel que je déplace comme ça. Ouais. Si j'ai dessiné un truc de grande échelle et que j'ai besoin de bien voir ça, je peux déplacer ça avec la main. Ok. Avec la main, je peux facilement déplacer. Attendez, je peux vous montrer certaines fonctionnalités avec un autre truc que j'ai à faire. Si je vais retrouver ça facilement, c'est déjà ouvert. Le code domaine, c'est pour la sécurité. Donc, il n'y a pas grand chose que nous gardions là-bas. Ok, je trouve encore où. Attendez. Je donne un exemple, donc si nous prenons ceci, que nous essayons, voyez, avec la main nous aide à pousser notre image dans un B. Voilà. Je disais, la main nous aide à pousser notre image. Tu vois, si on a deux images un peu grandes, qu'on a besoin de voir un peu bien, la main nous permet à pousser. Orbite, comme le mot le dit, ça nous permet à orbiter, ça veut dire de voir l'axe. Zoom, comme le mot le dit, zoom, ça nous permet à, je les clique d'abord, ça nous permet à reculer, à rendre l'image petite ou grand. Okay. Orbite, comme je disais, ça me permet de voir l'axe, okay, de voir tout le côté de ce que j'ai à faire. Okay. Ça, c'était juste un exemple sur quelques outils. Zoom étendu, donc ça veut dire ça me permet de m'éloigner vite. Ok, ça arrive des fois, tu te vraiment perdu. Exemple, si j'entre jusqu'à l'intérieur, vous allez voir que je vais vraiment me perdre. Et une fois que je me perds comme ça, la main m'aide toujours, comme je vous ai dit, à varier par rapport à l'axe. Vous voyez que je me suis perdu, je ne sais pas où je suis. Alors, si tu as besoin de rentrer vite, voir l'image, tu cliques zoom étendu, ça te donne l'image directement vers dehors. Et si on fait ça, nous rentrons dans notre dessin maintenant. Vous voyez que maintenant j'ai des fenêtres, okay? Parce que j'ai permis l'autre à s'ouvrir.
je les fais naître. Voilà, je pense que pour cette notion élémentaire, on a vite compris. Je vous donne quelques outils importants que j'aurais utilisé. Les crayons, ça m'aide à dessiner. Exemple, quand je dessine, ici ça me donne la longueur que je suis en train d'utiliser, ok, la distance que j'utilise, et c'est en mètres, ok, en mètres. Je vous montrerai aussi comment dans notre tuto, on a déjà montré comment on met que ce soit en mètres, en centimètres, ok. Supposons que j'ai besoin de dessiner un carré de 1 mètre, je vais cliquer 1, ok, je viens encore ici. Vous voyez que quand je suis comme ça, c'est rouge. Si c'est rouge, ça prouve que je suis parallèle à l'axe qui se trouve ici. Si c'est rouge. Si je suis comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de couleur, c'est que je ne suis pas encore parallèle à l'axe. L'Excel nous a aidé pour que nous traçons de lignes parallèles, pour que notre dessin soit bien. Sinon, on n'aura pas un très bon dessin. Maintenant, quand j'ai verte, la couleur verte, ça prouve que je suis parallèle à l'autre. Ok? J'avais dit de 1 mètre, je mets encore 1. Ok? Et rouge, ça prouve que je suis parallèle toujours à ça. Et je mets 1 mètre. Et voilà. J'ai le carré. Maintenant, si je vais voir si j'ai bien dessiné sur l'axe des X et des Z, vous allez voir que c'est bleu. Et si c'est pas bleu, c'est que je suis pas sur l'axe des Z. Pour que ce soit l'axe des Z, ça doit être bleu. Ok? Et je mets aussi 1 mètre. Et j'ai besoin de faire de cube de 1 mètre. Ça veut dire, je vais faire quoi? Je vais pousser avec cet outil. Je ferai quoi? Je pousse. Je viens, je pousse jusqu'ici. Voilà. Ou bien je peux seulement faire quoi? Quand tu as besoin de revenir en arrière, on fait CTRL Z. Voilà. Ou bien je peux faire juste quoi? Je tire un peu, j'écris 1 mètre et je fais Enter. Ça monte automatiquement. Ok? Donc, même ici, si j'ai besoin d'ajouter une distance, je fais d'abord CTRL pour me prouver que je augmente une distance. Voilà, si j'ai besoin d'augmenter les niveaux, peut-être que je l'ai dit, je clique CTRL, ça va me donner ici le plus. Vous voyez, ici il n'y a pas plus, ok? Vous sentez qu'il n'y a pas une différence. Mais si j'ai besoin d'augmenter le niveau que je vois là où j'étais et là où je suis parti, je clique sur CTRL. Ça me permet de faire quoi? À pousser avec la matière intérieure de mon objet. En fait, quand je fais ça, quand j'augmente, j'écris exemple, j'ai besoin d'augmenter de 2 mètres, je clique 2 ici, en tenant là-bas et je fais Enter. Vous voyez, ça prouve que j'étais d'abord à ces niveaux. J'étais d'abord ici et maintenant je suis ici. Ok, voilà. Et si j'ai besoin de rentrer en arrière, je fais CTRL Z et je suis rentré totalement là où j'étais auparavant. Et si on fait ça, il y a d'autres outils aussi on peut apprendre. Exemple, j'ai mis encore le carré. Ça c'est pour dessiner du carré vite. Bon, on peut prendre même les cercles, tout comprend c'est pas le carré. Je prends même les cercles. Ça, on appelle ça décalage. Je clique sur décalage. Ça me permet de créer d'autres cercles, soit des rayons supérieurs, soit des rayons inférieurs. Ok? Si j'ai besoin de créer des rayons, exemple de 3 mètres, j'écris 3, je fais Enter. Vous voyez que c'est le rayon de 3 mètres. Si j'ai besoin de créer un rayon de 1 mètre, j'écris 1, je fais Enter et voilà le rayon de 1 mètre. Donc, si on fait ça, voilà. Mais là, cet outil ici, faire pivoter. Voilà. Faire pivoter, ça veut dire, ça me permet, donc, avec ça, je peux changer la position de mon engin par rapport à l'axe X et Y, exemple. Tu vois, ça me permet de changer sa position. Ok? Ça me permet de changer sa position. Attends que ça soit un peu plus facile. Comme je prends exemple ça. Ok.
je le mets là, vous voyez que ça change de position par rapport à l'axe X et Y. Lorsque ce bleu, ok? Donc, lorsque ce bleu, ça veut dire quoi? On garde l'axe des Z. L'axe des Z ne varie pas, ça reste sur Z. Donc ça tourne par rapport à l'axe des Z. L'axe des rotations, c'est l'axe des Z. Ok, l'axe des rotations, c'est l'axe, c'est là où se trouve notre axe. Ok, l'axe des rotations est là. Et ça change de position par rapport au reste d'axe. Ça veut dire X et Y, exemple. Maintenant, lorsque ce vert, ça veut dire l'axe des rotations devient quoi? Devient celle que vert. Maintenant, qu'est-ce que ça va commencer à changer? Ça va commencer à changer par rapport à les restes d'axe. Ça veut dire de bleu et de rouge, mais l'axe vert va rester tel que ça est là. Vous voyez? Voilà. Et lorsque je peux vous trouver une position, j'orbite un peu, je peux trouver une position avec rouge. Voilà, rouge est là. Rouge. Ça veut dire on tourne maintenant par rapport à cette position-ci. L'axe devient ça, de rouge. Donc l'axe de rotation devient comme ça. Vous comprenez? Donc c'est juste un petit jeu. Et si j'ai besoin de rentrer à ma position initiale, je fais CTRL Z. CTRL Z, c'est quelque chose qui nous aide trop à rentrer dans notre position initiale. C'est comme les pardons. C'est comme les pardons chez les chrétiens. Donc, une fois que tu pêches, tu demandes pardon. Une fois que tu vois que ce que tu avais fait n'était pas bien, tu cherches à revenir là où tu étais auparavant. Tu fais CTRL Z et ça rentre là où tu as été. Et voilà, je pense qu'on a tout appris, hein, sauf ça, voilà. Cet outil me permet à déplacer mon engin d'un lieu à un autre. Exemple, je le déplace. Et lorsque je déplace sur l'axe X, ok, l'axe des X, non, l'axe des Y, vous voyez que c'est rouge. Donc l'axe qui est rouge ici. Attendez, je monte un peu. Voilà. Lorsque je le déplace sur l'axe qui est rouge, vous voyez que c'est rouge. Ça veut dire que le déplacement est parallèle à l'axe. Et lorsque je me déplace sur l'axe, attendez, je vais faire un déplacement sur l'autre axe là aussi. Je dézoome un peu. Et lorsque je me déplace sur... je cherche à trouver un déplacement parallèle. Vous voyez que c'est bleu, ça ne se voit pas trop, mais ça devient la couleur verte parce que je suis parallèle à l'autre axe là. Ok? Et ici, ce n'est pas parallèle, vous allez voir que ça va changer de couleur. Et si je suis par rapport à Z, vous allez voir que ça deviendra bleu. Vous voyez que ce bleu, c'est que je suis parallèle à Z. Ok? Pour aujourd'hui, ça va. On a presque compris le modèle. Tout ça, on aura à apprendre ça. Tout ça, on aura à apprendre ça. Et la plupart d'Excel n'ont pas ça. C'est pour cela que je vous dérange pas d'apprendre ça parce que ça, ce sont des composantes que ça s'ajoute. Exemple, et ça nous permet à faire de formes rondes plus vite. Vous voyez, je vais créer plus rapidement des formes rondes. Ok. Ça me permet de faire de cônes plus vite. Ou bien ça. Je dézoome un peu. C'est ça. Donc ça me permet à faire des formes un peu plus vite. Ça, exemple. Donc je vais après ça. Donc il y a beaucoup de formes, beaucoup de formes, beaucoup de formes. Il y a vraiment beaucoup de formes. Donc,
C'est en fait ça. Ok. Aujourd'hui, je pense on peut se limiter là. Et si on a besoin d'enregistrer, on fait CTRL S. Ou bien on clique sur enregistrer. Ok. Enregistrer. Et vous écrivez, exemple, le nom. J'écris exemple Béni. Ok. Je dis j'enregistre ça au bureau. Je viens au bureau. J'enregistre. Et quand tu iras au bureau, tu vas voir le dossier Béni qui se trouve ici au bureau. Ok. Voilà. Et je pense que pour aujourd'hui, on se limite là.